Ce temps de l'Avent va être marqué en France dans 8 jours par l'ouverture de Notre-Dame de Paris après ses 5 ans de reconstruction. Et puis dans 15 jours, notre Saint-Père qui va aller en Corse. Cette année va être marquée par, bien sûr, le jubilé proposé par le pape François, être des pèlerins d'espérance. Et pour notre congrégation aussi, notre jubilé, 50 ans, avec notre chapitre général. C'est beau de voir aujourd'hui, en ce premier jour de l'Avent, ce qui nous attend pendant cette année. Qu'est-ce que nous voulons vivre? Personnellement, recommencer une année liturgique alors qu'on vient de la finir, c'est toujours un peu pénible, un peu lourd. Est-ce que nous avons vraiment envie de nous remettre à vivre tout ce cycle liturgique qui nous présente toutes les facettes du Christ? Et plus on avance dans notre vie chrétienne, plus ça peut devenir fastidieux, ou au contraire. Au contraire, l'occasion de pouvoir approfondir notre relation au Christ. Et voilà bien la vraie question ce matin. Qu'est-ce que j'attends de Dieu pour cette nouvelle année? Et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Car Dieu a une immense ambition sur moi, bien plus grande que je peux l'imaginer. L'ambition que je sois un saint, c'est-à-dire que je puisse vivre de l'ivresse, de l'amour, de l'inventivité de l'amour. Et voilà bien notre vraie question peut-être ce matin. Comment pleinement profiter, sous le regard de Dieu, de cette année qui se présente à nous? Alors dans l'Évangile, il y a un chemin qui nous est proposé pour vivre d'abord ce temps de l'Avent. Et j'aimerais retenir 2 choses. Cette parole très forte de Christ: restez éveillés, priez en tout temps. Et ensuite, tenez-vous debout devant le Fils de l'homme. Voilà la posture que le Christ nous invite à approfondir peut-être pendant ces 4 semaines avant Noël. Restez les yeux ouverts, éveillés, bien vivre le temps. Et ensuite, restez debout, même dans l'épreuve, même dans les crises que nous traversons. Alors, essayons d'approfondir ces 2 points. Rester éveillé, prier en tout temps, c'est s'interroger sur le sens du temps. On vit le temps, mais d'une manière souvent un peu aveugle. C'est quoi exactement le temps? Le temps que l'Église me demande de vivre. Le temps peut-être c'est un des plus beaux cadeaux que Dieu me donne, une des plus grandes richesses. Les pauvres anges, eux, ils stagnent dans une perfection. Nous, on est dans une croissance. Chaque jour, on peut se dire on peut devenir meilleur. Et notre modèle, c'est bien Marie, qui n'a cessé de croître dans sa foi, son espérance et sa charité pour devenir reine des anges. Et donc, c'est une richesse étonnante et en même temps une fragilité extrême. Rien n'est plus sûr que la mort, rien n'est moins sûr que le jour où je mourrai. C'est peut-être le meilleur jour. Et nous avons l'expérience depuis ces quelques années dans notre congrégation de sœurs et de frères atteints par le cancer, atteints par telle et telle maladie, et du jour au lendemain leur vie bascule. Et dans ma vie d'apôtre, combien de personnes sont venues voir mon père? Je sors du médecin. On m'a dit que j'avais entre 3 et 6 mois encore à vivre. Aidez-moi. Pas facile. Et à ce moment-là, je vous assure, la personne est vraie. On essaye d'aller à l'essentiel. Oui, vivre non pas dans l'angoisse de la mort, mais vivre l'aujourd'hui sous le regard de Dieu, en sachant que je peux vivre encore des années, ou bien c'est le dernier jour. Alors ça nous invite à essayer de comprendre c'est quoi le temps. Eh bien, dans l'histoire des civilisations, il y a 3 manières de comprendre le temps. Il y a le temps d'abord circulaire, l'éternel retour. C'est le cycle des saisons, c'est le cycle liturgique. L'éternel recommence. Une deuxième manière de voir le temps, c'est le temps fléché, propre au judéo-christianisme. Il y a un point de départ, la création, et il y a un terme, la fin des temps. Et puis une troisième manière de voir le temps qui est propre aux chrétiens.
C'est le Christ, mort et ressuscité. C'est le temps de la résurrection. Aujourd'hui même, le Christ est le vivant. Voilà que l'éternité est rentrée dans le temps. Et voilà que le temps est transfiguré par l'éternité. C'est l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité. Et à la veillée pascale, nous aimons montrer que le Christ est l'alpha et l'oméga du temps. Oui, le temps est transfiguré. Et nous, comme chrétiens, nous restons en même temps humains. Nous sommes dans le cycle. Tout est cyclique en nous. Et c'est bon de l'accueillir. Tout est fléché. Nous savons qu'il y a un point de départ dans notre vie et il y a un terme. Et nous attendons le retour de Christ pour la fin des temps. Le temps prend un sens nouveau dans le christianisme. Et troisième manière de vivre le temps comme chrétien, c'est le Christ qui est ressuscité et le vivant. Cela veut dire que chaque jour, l'instant présent, doit être vécu dans la sanctification par le Christ. Mon temps doit être évangélisé par cette présence christique. On voit bien que le Christ donne le sens profond du temps de notre vie. Et je voudrais vous citer ce que disait Jean-Paul II dans sa lettre apostolique sur le jour du dimanche. N'ayez pas peur de donner votre temps au Christ. Ouvrons notre temps au Christ pour qu'il puisse l'orienter, l'éclairer. C'est lui qui connaît le secret du temps et de l'éternité. Il nous confie son jour comme un jour toujours nouveau de son amour. Le temps donné au Christ n'est jamais perdu. C'est un temps gagné pour l'humanisation et la divinisation de notre vie. Nous voyons bien que vivre le temps dans le Christ, c'est vivre l'aujourd'hui de Dieu. L'aujourd'hui de Dieu, en même temps, dans l'attente de retour de Christ. Oui, il y a deux manières d'attendre. Soit j'attends mon train de manière statique, ou bien soit j'attends le sommet d'une montagne. Et on voit que cette attente du sommet, c'est plutôt pas après pas, c'est tout un chemin. Le plus important quand on a un montagnard, c'est pas d'arriver au sommet, c'est de vivre le chemin. Et alors, le chrétien est dans une attente, dans l'aujourd'hui de Dieu. Et c'est bien le temps de l'Avent. Il est déjà là, le Christ. Emmanuel est là. Et en même temps, nous sommes dans une dynamique d'ouverture et d'attente. Alors, pourquoi dire tout cela? Parce que notre vie au quotidien se déroule dans le temps. Mon travail est dans le temps. Ma recherche intellectuelle, ma quête de vérité est dans le temps. Il faut beaucoup de temps pour toucher des paillettes de vérité. Notre chemin de l'amour, dans notre affectivité, est dans le temps. Notre prière est dans le temps. Finalement, tout est dans le temps. Et même, souvent on dit, je n'ai pas le temps. Combien de fois on dit, on n'est plus par le temps. On n'a pas le temps et en même temps, on est toujours dans une tension par rapport au temps. Comment vivre le temps dans la paix? Me semble-t-il, c'est une grâce, en ce premier jour de l'Avent, de demander cette intelligence du temps vécu dans le Christ. Et cela demande une vie intérieure très forte. Jésus nous disait prier en toutes choses. La prière continuelle, ce n'est pas de penser consciemment à Dieu, c'est de pouvoir sacraliser, sanctifier mon temps dans le temps du Christ. Pouvoir utiliser le temps comme une occasion d'union du Christ en toutes choses. Alors, peut-être une question à voir pendant aujourd'hui le dimanche et puis pendant cette semaine. Comment ce temps liturgique peut être l'occasion d'une résolution pour prendre du recul sur la manière dont je vis le temps, la manière dont je peux le vivre en profondeur avec le Christ. Le deuxième aspect, c'est de rester debout devant le Fils de l'homme. Vivre le temps de l'aujourd'hui debout. Et nous savons quand on est face à des crises, on est face à des épreuves, on a envie plutôt de se coucher, on a envie plutôt de dormir, de fuir. Et bien le Christ nous dit non.
c'est la vertu de l'espérance. La foi et la charité nous mènent dans une dynamique vers Dieu. Mais la vertu de l'espérance, c'est la vertu existentielle, c'est la vertu du devenir, c'est la vertu du chemin, c'est la vertu du temps. Et le fondement de notre espérance, c'est le Christ ressuscité, c'est le Christ victorieux. Vivre de l'aujourd'hui de Dieu, c'est de rentrer dans cette espérance de l'aujourd'hui et de demain. C'est la présence de l'éternité en chemin dans notre cœur. Et voilà pourquoi, pour rester debout, nous sommes invités peut-être à entrer dans l'épaisseur du temps présent, l'épaisseur de l'instant. J'aime cette phrase de Sainte Thérèse, que certains ont aussi chantée, je la cite: « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai qu'aujourd'hui. » Oui, être debout, c'est bien sûr rentrer dans mon passé, m'ouvrir à l'avenir, mais dans l'aujourd'hui, le véritable aujourd'hui. En regardant un peu les pères de l'Église, les grands théologiens, il y a un point constant, que le secret de la sainteté, le secret de la vie spirituelle, c'est de vivre du temps présent. Tous ont une note très spécifique là-dessus. La sainteté, ce n'est pas de faire des choses extraordinaires, c'est de transformer l'ordinaire en extraordinaire. La sainteté, ce n'est pas de montrer à Dieu qu'on est capable de faire des choses extraordinaires. C'est laisser Dieu prendre notre vie, prendre l'instant présent pour faire de nous quelqu'un d'extraordinaire. La grâce, elle est d'abord féminine, elle accueille. On reçoit la grâce, on se laisse transformer. Et c'est Saint Augustin qui aimait préciser ce qu'est le temps. Il disait qu'il y a trois façons de vivre le temps présent. Il y a le présent qui existe dans la mémoire, je prends mon passé. Il y a la présence dans le futur, c'est mon avenir. Et il y a la présence dans le présent, dans l'aujourd'hui. Saint Augustin a compris de manière très forte que l'enjeu de la vie chrétienne, c'était de revaloriser le temps dans le Christ. C'était de le sanctifier, de le diviniser. Alors vous voyez, je me suis posé souvent la question, pourquoi l'Église